Hello les Power Girls! Bienvenue sur la chaîne qui vous pousse à réaliser tous vos rêves, même les plus fous et surtout les plus fous. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler créativité et business. Alors, pourquoi je vous parle de créativité en ce moment? Allez, petit moment promo. Parce que en ce moment, je lance un accompagnement de groupe. Booste ton énergie créatrice. Donc, ce sera un accompagnement de groupe sur 2 mois. En tout, il y aura 6 live Zoom et quelques cours théoriques. Je ne sais pas encore quoi, je vais y réfléchir. Ce sera en fonction de ce qui va ressortir de nos lives aussi. Parce que les lives, ce seront de groupe, vous serez amenés à participer. Et justement, en fonction de vous, de vos besoins aussi, j'apporterai quelques contenus en plus des live Zoom. Il y aura des challenges à réaliser et surtout, l'avantage de cet accompagnement de groupe, c'est que vous allez pouvoir profiter de toute l'énergie du groupe. Voilà, je le dis parce que j'ai déjà participé à des accompagnements de groupe et c'est vrai qu'il y a une énergie qui se dégage qu'on n'a pas quand on a juste une formation en ligne de toute simple ou qu'on n'a pas forcément non plus en one-to-one. Donc, avec l'accompagnement de groupe, vous allez avoir une énergie de groupe qui vont... Vous allez vous élever les unes les autres. En fait, vous allez vous motiver, vous pousser, vous booster, vous inspirer. Et c'est vraiment très très puissant comme énergie. Et ça va vraiment vous aider justement à débloquer votre créativité. Voilà, donc les inscriptions sont ouvertes. Je vous mets le lien... J'ai dit inscription? Oui, les inscriptions sont ouvertes. Je vous mets le lien dans la description. J'étais perturbée entre les deux, ils se ressemblent trop. Inscription, description, je ne savais plus lequel j'avais dit en premier. Je vous mets le lien pour vous inscrire dans la description. Voilà, ça démarre le 1er avril, pour de vrai. Je ne sais pas encore, je ferai un live le 1er avril, et puis on pourra faire connaissance, tout ça, parler un petit peu de ce qu'on veut. Et donc, il y aura 6 lives sur 2 mois. On définira les dates ensemble en fonction des disponibilités de tout le monde. J'espère vous y voir parce que ça va être vraiment très très chouette comme accompagnement. On va bien s'amuser, on va faire plein de choses, on va réaliser plein de choses. Vous allez découvrir plein de choses sur vous-même, ça va être génial. Donc voilà, l'accompagnement de groupe Booste ton énergie créatrice. C'est le lien est dans la description. Voilà, donc je reviens au sujet. Donc, d'aujourd'hui, mais de la créativité dans ton business. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire, enfin, que vous pouvez faire. Des fois, je dis tu, des fois, je dis vous, enfin, vous me connaissez. Hein. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire même si vous n'êtes pas artiste, même si vous ne travaillez pas dans un domaine artistique. Il n'y a pas besoin d'être artiste pour être créatif. Hein. On peut être créatif dans les loisirs, créatif, même si bon, c'est quand même plus ou moins de l'art. On peut être créatif en jardinage, hein. On peut être créatif en cuisine, on peut être créatif en publicité, on peut être créatif en marketing, on peut être créatif en blog, on peut être créatif en écriture, on peut être créatif en tout ce qu'on veut. On peut être créatif en idées de business, en idées de choses à proposer aux gens, en idée de contenu, enfin, bref, il y a plein de domaines où on peut être créatif. On peut être créatif en comptabilité même. Inventer des nouveaux moyens de gérer son budget. On peut être créatif je cherche les mots, excusez-moi. Créatif en gestion de son temps, de son planning, de son agenda. Voilà. Il y a plein de façons d'être créatif. Donc c'est pas... Vos créativité n'est pas réservée aux artistes, c'est réservé à... C'est pour tout le monde, c'est pour les entrepreneurs aussi, c'est pour les gens qui sont entrepreneurs, pour les salariés, on peut être créatif dans son travail. Bref, c'est pour... La créativité, c'est pour tout le monde, et surtout, la créativité, ça aide à se sentir bien. On peut créer... c'est un peu ce qui nous différencie des animaux. Hein. Les animaux, ils savent faire plein de choses pareilles que nous. Hein, ils sont empathiques, ils savent s'entraider, ils savent communiquer entre des fois différentes espèces. Hein. Je le vois tous les jours avec mon chat. Mon chat sait très bien se faire comprendre alors qu'il ne parle pas l'humain et que je ne parle pas le chat. Bon, voilà. Dire les animaux savent se faire comprendre avec d'autres espèces. Ils savent se soigner, puisque dans la nature, ils savent très bien reconnaître quelles plantes manger quand ils ont tel symptôme. Ils savent se soigner.
Par contre, ils ne savent pas vraiment créer. Enfin, à part quelques espèces qui sont minoritaires, les animaux ne savent pas créer. Ils ne font pas de l'art juste pour l'art. Ils ne font pas des choses juste comme ça pour le plaisir, pour faire joli. On va pas dire, ils n'ont pas vraiment de loisirs, les animaux. Donc, voilà, la créativité, c'est un peu ce qui nous différencie d'eux. Ça fait vraiment partie de notre humanité. Les êtres humains ont créé depuis toujours. Hein, ils ont dessiné sur des grottes. Quand ils ont inventé des outils, bah, ils ont fait preuve de créativité. Quand ils ont décidé de cuire la viande sur le feu, ils ont fait preuve de créativité. Quand ils ont décidé de tailler des habits, de construire des grottes, ils ont fait preuve de créativité. C'est dans notre essence d'être humain d'être créatif. Donc, faut pas vous dire que parce que vous n'êtes pas artiste ou vous n'êtes pas dans un domaine artistique, vous pouvez pas créer, vous pouvez pas être créatif. Au contraire, être créatif, c'est vraiment super important. Et surtout, ça va vous permettre d'apprécier encore plus ce que vous faites. Ça va vous donner beaucoup plus de liberté dans ce que vous faites et ça va vous rendre plus heureuse en général, hein, puisque quand on s'amuse, vous allez vous amuser dans ce que vous faites si vous êtes créatif. Trouver des moyens de rendre les choses fun, de rendre les choses qui sont un peu chiantes d'habitude, de les rendre fun. Donc pour ça, vous faire appel à sa créativité. Et la créativité, comment on l'entretient ? En créant justement, en sortant de sa zone de confort, en sortant des sentiers battus, en créant des choses. Même si c'est moche, au début, on s'en fout, on crée. Moi, en ce moment, je suis en train de faire un challenge perso que je me suis fixé. 1 Year of Daily Art. Je l'ai mal prononcé. J'ai mis un H, mais j'ai mis un heart. Mais bon, pas grave. 1 Year of Daily Art. Une année d'art quotidien, on va dire. Je vais attraper mon petit carnet. Alors vous, ça va peut-être vous paraître magnifique, absolument tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est pas ouf. Voilà, c'est des petits carnets et je fais un petit dessin dedans chaque jour. Voilà, ceux-là, ils sont jolis. Ouais, j'ai que ça dedans. C'est déjà le carnet numéro 20, quelque chose comme ça. Mais j'en ai qui sont un peu plus moches. Ça, c'est pas mon carnet qui est pour. Mais voilà, j'ai des choses qui ressemblent un peu plus à ça. Alors peut-être que vous, ça vous paraît génial, mais c'est vraiment des trucs pas ouf. C'est du genre... voilà, de l'art du Zentangle. Vous trouvez des tutos pour ça sur TikTok, YouTube, Insta, partout. C'est des trucs super faciles à faire. Hein. Voilà, ça aussi, de la créativité. Je me suis juste amusée à coller tous mes masking tape, enfin, tous mes derniers récents achats de masking tape. Voilà, là pareil. Le fond, j'ai juste collé plein de masking tape. Là, j'ai juste fait des points de peinture un peu partout avec... directement avec le tube et puis j'ai badigeonné et puis voilà. C'est rien de oufissime, c'est rien de difficile, voilà, ça c'est créatif. Il n'y a pas à vous casser la tête, je veux dire, ne cherchez pas la performance, cherchez pas la qualité. C'est aussi quelque chose avec laquelle j'ai encore un peu de mal. Moi aussi, je vous avoue, hein. C'est aussi pour ça que je fais ce challenge, pour un peu lâcher prise sur la qualité. Mais ce qu'il faut, c'est privilégier la quantité à la qualité. On me l'a répété plusieurs fois, j'ai du mal encore à l'intégrer, je viens de vous le dire. Mais voilà, il faut vraiment privilégier la quantité à la qualité quand on crée. On s'en fiche du résultat, faut vraiment lâcher prise là-dessus. Ce qui compte, c'est de créer ce que vous voulez. Voilà, et de vous amuser surtout. S'il y a un truc, vous commencez à faire, vous voyez que ça bloque, que ça vous amuse pas, tant pis, vous laissez tomber, vous commencez autre chose. Et essayez de créer dans plusieurs domaines différents. Moi, mon domaine principal, c'est l'écriture, donc je suis créative dans l'écriture au départ. Le dessin, c'est à côté, c'est pour m'amuser. Je fais aussi du crochet, je fais du tricot, de la broderie, je fais plein d'autres loisirs créatifs. Et en fait, plus vous créez dans un domaine, plus vous aurez envie de créer dans d'autres domaines. La créativité se nourrit de la créativité. Donc plus vous créez, plus vous aurez envie de créer, plus vous aurez de l'inspiration pour créer surtout. Et à force de faire, plus vous allez gagner en maîtrise, vous allez gagner en qualité, à force, avec la quantité. Hein. Les trucs beaux, vous allez les trouver au milieu de 10 trucs tout pourris. J'ai fait un challenge récemment de poésie aussi, que j'ai recommencé du coup par moment. C'était un challenge de groupe où on devait écrire un poème sur nos émotions, un peu tous les jours.
Et, enfin, pas un peu tous les jours, mais tous les jours, créer un poème sur nos émotions, et puis on partageait ça entre nous dans le groupe. Et au début, j'avais claqué 3 super poèmes, et après, je bloquais, parce que j'arrivais pas à faire aussi bien, donc du coup, je me mettais des limites à moi-même, je me bloquais, je m'empêchais de faire, parce que je me mettais trop la pression sur le résultat. Et justement, en parlant dans le groupe, les autres filles m'ont dit « Mais tu t'en fous? Tu crois que moi, tous les miens, tous les poèmes que moi j'ai faits, ils me plaisent? Non. Sur les 20 poèmes que j'ai faits pendant le challenge, il y en a peut-être 2 que je trouve bien. Et les autres, ils sont caca, et on s'en fout. Ce qui est important, c'est vraiment de faire sortir soi. Enfin, de faire... C'est pas très beau comme phrase, mais de faire sortir ce qu'on a à l'intérieur de soi. De s'exprimer. Voilà, c'est le meilleur mot. De s'exprimer, de faire éclore notre personnalité, d'oser être soi-même sur le papier, par les mots, par les saveurs, par les parfums, parce que vous avez envie, par les collages, par les images. J'aime bien aussi essayer tout un tas de nouvelles techniques, ça m'inspire. Donc vraiment, n'ayez pas peur de créer dans n'importe quel domaine, ça va nourrir votre créativité pour le travail aussi. Parce que comme je vous l'ai dit, dans votre travail, vous avez besoin, l'air de rien, d'être créatif. Surtout si vous avez envie de vous amuser dans votre travail. Hein, le travail, il n'a pas besoin d'être chiant. Enfin, des fois, oui, bon, il y en a qui sont chiants, c'est comme ça. Mais il y a toujours moyen de trouver du fun dans son travail. Moi, j'ai déjà eu un boulot salarié. Alors, c'était un boulot qui était plutôt cool. Hein, je travaillais en bibliothèque. Mais c'est vrai que des fois, j'étais longtemps sur l'ordi. C'était pas toujours fun. Bah, j'ai rajouté un peu de fun dans mon quotidien. Simplement, voilà, à la galette des rois, j'ai eu la couronne. Bah, la couronne, après, voilà, j'ai avec de la pâte à fixe, je l'ai fixée en haut d'écran de mon ordi. Et du coup, ça devenait tout de suite beaucoup plus fun. Voilà, parce que j'avais une couronne sur mon ordinateur. Tout simplement. Je veux dire, c'est pas parce que... Osez être vous-même, même au travail, hein, si vous êtes salarié, voilà, vous customisez votre coin bureau pour que vous ayez plaisir à y travailler. Hein, là, on est créatif, on décore. Décorer son bureau, c'est être créatif. Chercher des moyens de rendre son travail plus fun, c'est être créatif. Et donc, comme je l'ai dit, pour nourrir cette créativité, eh ben, le seul moyen, c'est de créer. Et de créer dans autant de domaines que possible. Enfin, dans les domaines qui vous font plaisir, hein, bien sûr. S'il y a un domaine qui vous botte pas du tout, ben, n'y allez pas, hein. Faut pas non plus vous forcer à faire des choses que vous n'aimez pas. Ça, c'est voilà. Moi, j'irai pas me forcer à créer en pâtisserie alors que j'aime pas cuisiner. Voilà, c'est contre-productif. Mais la poésie, voilà, j'avais plus fait de poésie depuis des années, depuis la naissance de mes enfants. Hein. Donc, c'était pas du tout confortable pour moi de me remettre à la poésie, parce que je n'en avais pas fait depuis super longtemps. C'était plus du tout mon domaine. Donc, ce qu'il faut, c'est quelque chose qui vous crée dans un domaine qui vous botte, qui vous... Vraiment, j'ai fait « Ah ouais, ça, c'est trop cool !» Mais qui vous fait vous sentir un tout petit peu inconfortable. Alors, vous pouvez créer, bien sûr, dans ce qui est confortable pour vous, mais aussi créer en parallèle dans des choses inconfortables. Ne pas toujours chercher le confort, mais chercher à sortir de votre zone de confort créatif. Voilà. Je sais pas si c'est à peu près... Voilà, donc l'importance de créer, et ça va apporter beaucoup à votre business, à votre travail, déjà à votre travail si vous êtes salarié, de mettre de la créativité, du fun, ça va de toute façon être beaucoup plus chouette, mais encore plus si vous êtes à votre compte, créer, apporter de la créativité dans votre quotidien, va vous aider à apporter de la créativité dans votre business. Et du coup, quand on est beaucoup plus créatif dans son business, eh ben on a plus de chances de réussir parce qu'on va avoir plus d'idées de choses à proposer, plus d'idées de choses à offrir, de choses à mettre en vente, plus d'idées pour faire la promotion de notre travail, plus d'idées pour partager ce qu'on a à partager avec les gens. Donc, c'est tout bénef. C'est tout bénef. Vous allez créer pour vous faire plaisir et en même temps, la créativité va vous apporter encore plus dans votre business, va vous permettre de grandir votre business, de faire grandir votre business et de gagner plus d'argent, hein, puisque quand on a un business qui fleurit, un business où on est imaginatif, on est créatif, où paf, 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 on a des idées qui viennent de comme ça, et qu'on arrive à mettre de l'argent dessus, et aller les lancer dans le monde, pour qu'elle aille faire des petits et vous rapporter de l'argent, c'est ce qu'on cherche toutes. Donc c'est pour ça que c'est important de créer, de rester créative. Ça va vous
permettre déjà d'être plus vous-même, d'explorer qui vous êtes, d'être un peu plus vous-même, de savoir plus ce que vous voulez, ce que vous aimez, et ça va vous nourrir votre business en vous apportant plein de nouvelles idées. Donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, si vous avez besoin de booster votre créativité, je propose un accompagnement de groupe, Booste ton énergie créatrice, qui commence le 1er avril. Donc, on aura 6 lives de groupe. Et ça sera sur 2 mois, peut-être un petit peu plus, on verra, 2 mois à peu près, mais ça peut s'étendre sur 3, on verra. Mais on aura 6 lives de groupe et puis plein de petits challenges à faire tout ensemble. Et on va vraiment super bien s'amuser parce que c'est le but, d'avoir tout plein de fun. Vous allez apprendre plein de choses sur vous-même dans ce groupe, vous allez vous amuser, vous allez créer, vous allez avoir encore plus d'idées, vous allez vous sentir inspiré, vous allez vous sentir motivé. Ça va vous apporter énormément de choses. Ça va être vraiment super génial. On va avoir plein de fun tout ensemble, créer. J'ai postillonné, je crois, désolée si vous l'avez vu. Bref, ça va être une super expérience à vivre tout ensemble. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire à cet accompagnement de groupe. Je vous mets le lien dans la description. Et sur ce, donc je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous envoie tout plein de bonnes ondes et je vous dis à très bientôt. Bye bye.